La sage-femme juriste Annick Nonohou a été distinguée meilleur artisan du développement ce samedi 16 juillet 2022 dans le cadre du 62e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre patrie. Cette cérémonie de distinction qui a été organisée par EWA Africa s'est déroulée dans la salle de conférence de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Un immense plaisir pour la sage-femme juriste d'exprimer sa joie avant de parler de ses luttes contre les violences obstétricales. Sincèrement, je n'ai pas de mots. Suite à cette nomination, je suis tellement émue, tellement satisfaite parce que cette nomination vient à point nommé. Vous savez que quand on est à la fois du domaine de la santé et en même temps du domaine juridique, ça pose quelques soucis d'arrimage. Et on se dit, mais comment se fait-il qu'elle est à la fois sage-femme et juriste? Et ça fait craindre. Surtout que je connais les mauvaises pratiques et je connais aussi ce qu'on devrait faire. Mais j'ai choisi cette voie pour militer. On dit une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mais je trouve que ça annonce le printemps parce que j'ai commencé tout doucement depuis 2013. Là, le réseau des soignants a mis des patients à 9 ans d'existence. Et juste là, je ne connais pas M. Thiribus. Il s'est basé sur les échos de nos activités. Et je me dis, c'est un devoir, c'est une obligation pour moi de persévérer, quelles que soient les persécutions. Et puis, ma distinction par l'Organisation mondiale de la santé en 2017 me motivait déjà parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, à n'importe quelle sage-femme d'être leader en Afrique subsaharienne et dans tous les domaines que j'ai précités tout à l'heure. Et cette distinction vient de l'Organisation mondiale de la santé à Genève en janvier 2017. Et quand je constate qu'aujourd'hui, une fois encore, sans savoir pourquoi, je suis distinguée par des organisateurs de motivation, notamment l'ONG EWA Africa. Je me dis ce que nous faisons est alors bien. Si notre militantisme n'était pas avéré, si on n'était pas sur le bon chemin, on ne va pas continuer à nous distinguer. Mais de l'autre côté, c'est que il ne suffit pas de prendre les distinctions, de baisser les bras et d'aller dormir sur ses lauriers. Là, c'est qu'on nous relance. On est obligé de faire davantage. On est obligé de militer, quelles que soient les persécutions, d'être résiliente, de témoigner son leadership aux yeux du monde, de faire avancer le développement tant au Bénin et en Afrique, et de susciter surtout le changement positif de comportement en milieu obstétrical. Vous avez constaté qu'au début, je disais que la position gynécologique est une position tueuse. Mais les recherches scientifiques prouvent jusqu'à présent que c'est adopté à 98%. Or, nous savons très bien qu'au Bénin, 1500 femmes meurent chaque année. Et on nous demande de réduire les mortalités. Mais il a été aussi démontré que si nous n'humanisons pas les soins en général et que nous ne faisons pas l'humanisation de l'accouchement, on ne pourrait jamais réduire cette mortalité. S'il faut adopter des pratiques nuisibles à la santé, on ne pourrait pas atteindre les ODD. Alors là, nous avons pris notre bâton de pèlerin. On s'est dit nous allons diffuser ces informations un peu partout, parce que c'est méconnu du grand public. Par le même canal, Annick Nonohou profite pour lancer un vibrant message au ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hunkpati, et au père de la Nation, le président de la République, Patrice Talon. La question, elle est brûlante. Est-ce que la lutte est soutenue par le gouvernement actuel? Je dirais oui et non. Parce que si la lutte était soutenue comme ça se doit, on aurait eu beaucoup de changements au niveau du ministère de la Santé. Et par là, je voudrais demander à mon cher ami et à mon ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hunkpati. Il est un ancien stagiaire de la JICA. Les stages que je suis allé faire au Maroc et au Japon qui m'ont permis de comprendre ces pratiques, il les a aussi fait. Et de sa position, je pense qu'il pourrait mieux agir, s'il le veut. C'est sûr qu'il a beaucoup de choses à faire à la fois, il regarde ses priorités, mais à partir de votre micro, moi je voudrais qu'à partir de maintenant, que l'humanisation des soins, c'est-à-dire l'offre des soins respectueux en milieu obstétrical, devienne ses priorités aussi. Parce qu'en tant qu'ancien stagiaire, à la fois ministre de la Santé, il pourrait faire bouger les choses. Et nous, on pourrait être satisfaits parce que nous maîtrisons déjà la pratique. Les autres cadres de la santé de la sous-région viennent se faire former ici, mais nous devons déjà dans beaucoup de choses sur le terrain, ce qui me frustre un peu. J'attire alors son attention. Je profite pour dire au Père de la Nation que s'il est possible d'agir aussi sur la législation
c'est fort possible d'agir sur la législation pour qu'on sache que les soins maternels respectueux sont une obligation juridique pour nous. Irénée Yaovi-Wessé, ingénieur et spécialiste des questions de santé, environnement et développement durable, distingué à la même occasion, donne ses impressions pour cet honneur accordé par EWA Africa à son égard, vu ses nombreuses actions très remarquables pour l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin. Les impressions sont naturellement celles de quelqu'un qui vient d'être consacré à travers ses multiples efforts. Je viens de dire tout de suite que je suis dans le développement durable. Eh bien, j'ai été surpris d'être identifié comme artisan du développement 2022 parce que l'ONG m'a surpris en nation dans les localités les plus lointaines pour des questions de développement durable. La recherche des solutions aux problèmes d'hygiène et d'assainissement qui se posent dans nos localités rurales, notamment la défécation à l'air libre. Comment faire pour trouver une approche qui accroche et qui permette vraiment de passer derrière nous ce fléau qui est la défécation à l'air libre et qui, quand on aura réussi à l'éliminer ou à réduire sensiblement, pourra impacter positivement le développement à la base. Bon vent à la sage-femme juriste Annick Nonohou et Irénée Yaovi-Wessé, distingués meilleurs artisans du développement, et que la lutte continue.